C'est l'heure du plus grand jeu de l'univers. La saison de football est de retour, les amis, et avec elle, le début de la Premier League, la ligue de football la plus populaire au monde. 20 équipes vont encore se battre pour le titre 2025-2026 et chacun se demande qui sera premier. Dans cette vidéo, nous allons essayer de deviner quelle sera la meilleure équipe en mai 2026 en commençant par la 10e équipe. Mais d'abord, il faut qu'on parle de l'éléphant dans la pièce. Non, il y a littéralement un éléphant dans la pièce. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, surnommée les éléphants, qui défendra son titre de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au milieu de la saison de football 2025-26. D'après la Premier League, 51 joueurs pourraient quitter leur club pour leur sélection en décembre. De plus de 10 clubs seront concernés. Cela ne changera peut-être pas grand-chose, mais imaginez que United perde Masraoui, Bryan Mbeumo, Amad Diallo et Onana. Imaginez Nottingham Forest sans Ola Aina, ni Taiwo Awoniyi, ou Fulham sans Calvin Bassey et Alex Iwobi. Oui, tous ces départs pourraient aussi avoir un impact sur la lutte pour le maintien. Sunderland rejoint la ligue avec plusieurs joueurs susceptibles de partir à la Coupe d'Afrique des Nations. L'attaquant principal de Burnley, Lyle Foster, participera aussi au tournoi. Ces deux équipes, principales candidates à la relégation, pourraient voir leurs chances réduites sans certains joueurs. Mais d'un autre côté, dans quelle mesure la Coupe d'Afrique des Nations affecte-t-elle vraiment les équipes en Europe? Nous le saurons quand la Premier League reprendra. Au fait, qui penses-tu rejoindra Sunderland et Burnley pour la relégation? Ou penses-tu que l'une de ces équipes va se maintenir et qu'un candidat surprise va descendre? West Ham United, donne ton avis en commentaire. Et maintenant, voici notre pronostic pour le top 10 de la saison 2025-2026 de la Premier League. Faites une supposition avant qu'on commence. Vous avez vos idées en tête? Parfait, allons-y tout de suite. En 10e position, nous avons Nottingham Forest. On sait qu'ils ont terminé à la 7e place la saison dernière, mais ils ont perdu pas mal de joueurs importants. Ils subissent aussi la pression de jouer en Europe et le manque d'expérience pèsera sur les joueurs. La seule raison pour laquelle on ne les place pas plus bas, c'est parce qu'ils restent une équipe suffisamment solide pour rester compétitive. Ils sont très doués pour recruter des joueurs de niveau intermédiaire, cependant, et quelques-uns pourraient les rendre suffisamment compétitifs, juste assez pour rester dans le top 10 devant Crystal Palace et Brentford. Brighton et Hove Albion sont notre choix pour la 9e place parce qu'ils sont libérés des compétitions européennes. Ils ont déjà fait ce qu'ils savent faire, ils ont recruté des joueurs qui pourraient bien devenir des stars. S'ils perdent Carlos Baleba après cette vidéo, ils ne perdront aucun joueur pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui les rendra assez solides pour viser le milieu de tableau, comme toujours. On les imagine revenir en Europe, mais la 9e place reste la plus réaliste, surtout à cause de l'autre prétendant que vous avez sans doute deviné. Manchester United est l'un des prétendants. Malgré des améliorations à Old Trafford, nous ne pensons pas qu'ils dépasseront la 8e place. Benjamin Šeško vient d'arriver et tout semble prometteur, mais c'était pareil avec Rasmus Højlund il y a 2 ans. Nous n'allons même pas parler de leur tactique, car la pré-saison nous a déjà montré qu'il ne faut pas attendre grand-chose de Ruben Amorim. Un autre prétendant est Newcastle United, 5e la saison dernière. Nous les voyons finir à la 7e place cette fois-ci pour 2 raisons principales. La première raison est qu'Aston Villa semble bien meilleur que la saison dernière. Unai Emery s'est épanoui dans son rôle. L'entraîneur, plusieurs fois vainqueur de la Ligue Europa, et son équipe gèrent de mieux en mieux la pression des prétendants au titre. La deuxième raison majeure est que Newcastle United a pratiquement échoué lors du mercato malgré l'accès à des ressources importantes. S'ils perdent Alexandre Isak, les choses deviendront sûrement beaucoup plus compliquées pour eux. C'est pourquoi nous pensons qu'ils finiront à la 7e place. Newcastle terminera derrière Aston Villa, ce qui signifie que Villa finira à la 6e place. Ils échangent simplement leur place par rapport à la saison dernière, où Villa était derrière Newcastle. Nous pensons que Villa sera devant cette fois-ci parce qu'ils sont en Ligue Europa, ce qui est le pain quotidien d'Unai Emery. Newcastle sera distrait par sa qualification en Ligue des Champions et tentera de décrocher un nouveau titre, ce qui pourrait permettre à Unai Emery, qui gère bien son équipe, de les surprendre et de leur prendre leur place. Tottenham Hotspur débute une nouvelle ère à la 5e place. Ils ont recruté Mohamed Kudus, Mathys Tel, Ron Paulinho et surtout Thomas Frank, un entraîneur bien plus pragmatique qu'Ange Postecoglou. Ils perdront Yves Bissouma pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais Paulinho et Bentancur pourront compenser.
Ils sont aussi forts que jamais, même sans Heung-min Son. Avec Franck à leur tête, ils sont prêts, mais leur obstacle reste les équipes devant eux, comme vous l'avez sûrement deviné. La première de ces équipes, c'est Arsenal. Oui, nous pensons que les puissants Gunners finiront 4e cette fois-ci. Maintenant, attendez une seconde avant de vouloir nous tomber dessus. Vous voyez, tout le monde s'attend à ce qu'Arsenal prenne à nouveau leur place en 2e position. Mikel Arteta a corrigé les faiblesses du passé grâce à ses recrutements. Joe Carres apportera une nouvelle dimension à l'attaque d'Arsenal. Le fait est que Chelsea, Liverpool et City semblent plus forts et mieux organisés. Arteta aura du mal, c'est pourquoi Arsenal finit 4e. Liverpool, champions en titre, finiront 3e. La saison dernière était excellente, mais ils ont eu beaucoup de chance. Même avec une équipe renforcée, il est peu probable qu'ils en aient autant cette fois. L'essentiel, c'est qu'ils perdent Mo Salah, pilier de leur attaque, à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera plus difficile pour Slot de trouver des solutions cette fois-ci, même avec toutes les nouvelles recrues à sa disposition. Cependant, si le reste du championnat ne se prépare pas correctement contre eux, ne soyez pas surpris de les voir s'envoler avec le trophée dès avril, encore une fois. Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs Fédération Internationale de Football Association, finira 2e. Leurs recrues ont été excellentes. Juan Pedro, Jamie Bino Gittins, Esteban Willian, Liam Delap, Jorel Hato et Dario Essugo. Après ces transferts, Opta estime leur chance de titre à 8,8% et une bonne probabilité de finir dans le top 4. Chelsea a souvent remporté de grands trophées sous des entraîneurs italiens comme Ancelotti, Di Matteo et maintenant Maresca. Ils pourraient très bien remporter la compétition, mais nous ne pouvons pas nous défaire de l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts. Et cela à cause de Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, ex-patron de Maresca. City va revenir au sommet. Pep n'a jamais enchaîné plus d'une saison sans gagner le titre de champion. Ryan Cherki, James Trafford, Tijani Reinders et Ryan Aït-Nouri semblent être de bonnes recrues, mais ne plus avoir Kevin De Bruyne et pas de Rodri pour le début de la saison va rendre les choses étranges. Pep Guardiola devra encore surprendre pour mener sa nouvelle équipe au sommet du championnat, comme il l'a déjà souvent fait. Mais il y a quelque chose, ce titre de champion c'est gagner ou tout perdre pour Manchester City. S'ils ne sont pas premiers en décembre, ils devront se battre pour rester dans le top 4 au lieu de viser les 2 premières places. Une fois leur confiance brisée, ils pourraient quitter le top 4. Oui, Pep peut tout gagner ou finir 4e ou 5e, c'est un vrai dilemme. Voici le top 10 final de la Premier League 2025-2026 avec Manchester City en tête. Beaucoup de choses peuvent changer et invalider cette prédiction, mais nous y croyons vraiment. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Manchester City va-t-il remporter à nouveau le championnat? Pensez-vous que Manchester United restera hors du top? Dites-le en commentaire. Nous aimerions aussi lire vos pronostics pour le top 10. Vos commentaires nous amusent toujours, alors dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!